Bonjour à tous. Alors, puisque je suis, faut le dire, ostracisé par les médias, même les tout petits médias, puisque je suis ignoré par les intellos, les politiciens, les journalistes en direct, puisque je suis insulté, psychiatrisé, on peut le dire, par mes concitoyens, je pensais être la voix d'une partie de mes concitoyens, et finalement je m'aperçois que je suis un peu un déversoir de haine, à mon petit niveau, et surtout sur Twitter. Et pour finir, oui, je suis donc boycotté, il faut le dire, sur Twitter. Alors puisque c'est comme ça, et que je me décourage jamais, je vais continuer mes auto-interviews, hein, voilà, tout seul. Je vais faire mon petit truc tout seul, jusqu'au moment où quelqu'un s'apercevra que depuis 3 ans, il y a un petit mouvement inconnu, là, avec un mec complètement que personne ne connaît, qui n'a pas de qualité particulière, mais qui a juste fait la bonne analyse du paysage politique, qui a juste donné la bonne piste, que tout le monde emprunte au fur et à mesure. Et on va dire les 3 bonnes bases que j'ai détaillées souvent, c'est-à-dire le stop au tout politicien, le quoi avant qui et globalement le construire autre chose, vu la vacuité du monde politique, du casting et surtout la mainmise de de Macron sur les médias, la justice, sa caste et sur l'idéologie socialo-progressiste globalement qui est en train de détruire notre pays. Voilà, une longue introduction. Donc aujourd'hui la question est toute simple, et en général il n'y a que des intellos qui peuvent y répondre. Est-ce que nous sommes en dictature ? Alors, si je dis oui comme ça, on va me prendre pour un complotiste. On va me prendre pour un type qui ne sait pas ce que c'est qu'une dictature, un type qui est en train d'exagérer complètement, un opposant, et je serai très facile à ridiculiser. N'est-ce pas ? Bon. Maintenant, si on reprend les définitions des mots, vous savez que JL est basé sur une réparation des mots. C'est qu'on reprend tous les mots à la base, on voit leur sens premier, et on oublie les déformations qui en ont été faites depuis, idéologique je parle, depuis, on va dire 20-25 ans notamment. C'est devenu vraiment incroyable. Alors, une dictature, c'est quoi, au fond ? C'est une petite caste qui impose ses idées, ses décisions, alors soit par la force militaire, soit par la propagande, mais qui, dans tous les cas, il y a un point commun, ostracise justement toutes les idées qui bifurquent un petit peu de l'idée globale diffusée par sa propagande. Là, en l'occurrence, avec Macron et sa clique, on a 95% des médias. Et c'est donc la même caste qui prend des décisions qui sont, en général, contraires aux intérêts du pays, hein, mais peut-être ils ont des avantages par ricochet qu'on ne connaît pas, hein, j'ai pas tous les éléments. Mais je vais prendre un exemple, ce matin je parlais du vivre ensemble. Alors le vivre ensemble, il y avait un élu socialiste qui racontait qu'il a imposé des migrants somaliens dans un bâtiment normal, ils ont préempté on va dire, où il y avait des gens, des Français qui habitent normalement, et il a imposé donc la moitié maintenant c'est occupé par des migrants somaliens. Alors bon, ils payent 75 €, les migrants somaliens. Par exemple, un Français qui vient de Bretagne, qui veut prendre un studio à Paris dans ce quartier, il va payer 600 ou 700 €. Mais c'est normal, c'est un Français. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le privilège d'être blanc, français, et en plus d'avoir des conditions particulières pour l'hébergement. Bon. Et donc, il disait, enfin dans l'article, il était évoqué les nuisances, bon, pour plein de choses, mais j'ai rien contre les migrants, spécialement les Somaliens. Mais ce que je veux dire, les gens qui habitaient là tranquilles, et d'un coup on leur met la moitié des habitants des Somaliens. Qui vivent la nuit, je sais pas moi ce qu'ils font, la musique, peu importe les détails. Mais c'est un exemple vraiment microscopique. Là, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de délinquance, il n'y a rien. Hein. Je parle juste de vivre ensemble, le fameux vivre ensemble. Donc, ce vivre ensemble-là, il a été imposé à ces gens qui n'ont rien demandé. Alors, qu'on impose des choses où les gens ne sont pas très d'accord, pour des urgences, on va dire, vraiment vitales pour le pays. Chacun doit faire des efforts, ok. Mais quelle est l'urgence ? Quelle est l'utilité pour la France de devenir le point de repère, de rencontre, l'Eldorado de tous les migrants du monde et toute la misère du monde. On n'a qu'à aussi dire à toute l'Afrique de venir en France, hein, je veux dire, si on va au fond du concept. Bon, pour revenir sur notre sujet, donc là, sans rentrer dans le détail avec des mots simples, vous comprenez, à partir du moment où une petite caste impose des décisions sans demander l'avis du peuple au sens large, à partir du moment où la Ve République permet à un président d'être élu avec 22%, d'avoir 60 ou 55%, bon là ça baisse, attention, hein. Enfin d'arriver à avoir une Assemblée nationale qui est neutre, qui ne sert à rien, puisqu'il peut faire ce qu'il veut, hein, il n'y a pas d'opposition, le Sénat, vous avez compris que c'est très symbolique, à partir du moment où vous êtes dans cette situation-là, et que ce mec en plus peut faire le contraire de ce qu'il a dit dans son programme, mais là j'y reviendrai, c'est un autre débat, et que tous les jours on nous impose des idées, dans les médias, on nous bourre le crâne, même sur la politique étrangère. Je prends beaucoup d'exemples un peu, comment dire, dispersés.
Regardez l'image que nous donnent les médias français de Donald Trump. Quand on est informé, par des gens qui sont sur place, comme je le suis, comme peut-être beaucoup d'entre vous le sont, mais il y a de quoi mourir de rire. On est devenu la RDA, les enfants. On était la France, le pays des Lumières, on est devenu la RDA, pays de la nuit. On est l'Europe de l'Est, on est derrière le mur. Et aujourd'hui, je vais vous dire, même les Russes, c'est moins une dictature que la France. Dictature de la pensée. Dictature, c'est pas forcément des militaires qui se baladent dans la rue et qui tuent tout le monde, qui arrêtent tout le monde. Non, non. Là, c'est beaucoup plus pervers. Parce qu'on nous donne l'impression qu'on est en liberté. On nous donne l'impression qu'on est en démocratie. On nous donne l'impression qu'on a le choix. En fait, on n'a aucun choix. Les choix sont dictés par les médias, que ce soit aussi bien les hommes politiques, les présidents, tout ce que vous voulez, tout est dicté par les médias, les grands groupes et tous les lobbies qu'il y a derrière. Voilà. Donc la réponse, en passant par plein de chemins détournés, oui, monsieur, le journaliste inconnu, fantôme, qui ne m'a jamais interrogé. Oui, monsieur, nous sommes en dictature, avec une petite précision. La dictature, comme dans tous les mots du dictionnaire, il y a des degrés. Voilà. Donc nous sommes dans une dictature degré 5, si on fait une échelle de 10. Mais nous sommes en dictature, manifestement. Merci.